Donc ce robot, c'est le Farm Droid FD20. Donc c'est un robot qui est danois et qui est importé par la société Stecomat. Alors il sème en parfaite autonomie, oui. La seule intervention humaine qu'il y a à avoir, c'est recharger les graines. Donc dans les capsules qu'il y a qui représentent à peu près 5-6 litres. En termes de débit de chantier, donc on avance à une vitesse de 750 m/h lors du semis. Donc il peut réaliser 1 hectare environ entre 4 et 5 heures. Et donc ce qui fait en une journée une capacité de semis de 5 hectares et une capacité de désherbage de 4 hectares puisqu'il avance un peu moins vite. Alors, on vient rajouter des modules au désherbage, donc en fait des petits bras qui se mettent entre les rangs de semis. Et donc on va avoir 2 petits doigts qui vont soulever la terre en interrang et un couteau qui va venir scalper les mauvaises herbes entre chaque betterave dès lors qu'il va reconnaître le point GPS de la betterave qu'il aura positionné lors du semis. Il peut effectivement être utilisé à d'autres fonctions, il peut semer effectivement du colza. Et on essaiera, nous, cet hiver, cet automne. Donc en fait, ce robot fonctionne à l'énergie solaire. Donc il dispose de 4 panneaux solaires répartis sur le toit du robot. Et donc il peut fonctionner 24 heures sur 24, dès lors qu'il aura rechargé ses batteries suffisamment la journée pour fonctionner la nuit. Alors ça dépend de la météo. Pour donner un ordre d'idée, la nuit dernière elle a fonctionné toute la nuit car hier elle a fait une très belle météo et donc on a pu semer toute la journée et toute la nuit. Cependant ce matin il s'est arrêté à 8 heures et donc avec le météo que nous avons ici, aujourd'hui il est à l'arrêt. Depuis 3 ans, en lien avec l'exploitation vitrine de Südzucker en Allemagne et avec notre programme Mont Blanc sur les 2 usines de Roy et des Trépanies, nous avons pu tester ces machines, et différentes machines d'ailleurs, différents robots. Et en fait, ce qui nous a convaincus, c'est 3 éléments importants. Le premier, c'est par rapport à celui-là précisément, c'est sa fiabilité, son autonomie, qui permet de gérer le temps sur la ferme de façon assez simple. Et puis troisièmement, et ce qui devient un sujet de société, c'est justement l'évolution des attentes sociétales. Et avec un robot de ce style aujourd'hui, le désherbage mécanique fait qu'on n'utilise plus de phytosanitaires, d'herbicides d'une part, et puis comme le disait Clément tout à l'heure, pas de gasoil, il est complètement autonome en énergie en se rechargeant de manière solaire, fonctionnant sur des batteries. La période de désherbage va commencer dès lors qu'il aura fini de semer, c'est-à-dire qu'il pourra commencer à désherber, on dit à l'aveugle, donc même si les betteraves ne sont pas levées, il pourra commencer à désherber. Il aura mémorisé le point GPS de la graine lorsqu'il aura semé, et donc il pourra commencer à désherber à l'aveugle 5 jours après le semis. Il va désherber en continu sur la parcelle environ 20 hectares. Pour le semis, il faut un sol relativement bien préparé, donc des sols bien réappuyés avec peu de mottes et peu de cailloux, notamment lors du désherbage, car le couteau scalper peut pousser les grosses mottes et les cailloux et puis engendrer une blessure au niveau de la plantule qui pourrait être endommagée. En herbicide, c'est certain. Maintenant, il faut qu'on surveille malgré tout les insecticides et les fongicides. Sur l'ensemble des planteurs Saint-Louis, il y en a déjà un qui a investi seul dans l'heure. Parallèlement, ce que j'imagine, c'est que cette technologie aujourd'hui est naissante, relativement onéreuse au départ, mais que ça va se démocratiser et que ce sera sûrement plus abordable d'ici quelques temps pour l'agriculteur lambda, quoi. Ce robot a été acheté par Saint-Louis Sucre pour la ferme de la sucrerie, et cette année on a également 2 autres robots qui sont en location chez des agriculteurs, un à Roy chez monsieur Daudré et un dans l'Eure chez monsieur Combé. En fait, à distance, je peux suivre l'évolution du robot, que ce soit au semis ou au désherbage, et donc il va m'envoyer une alerte dès lors qu'il aura un souci, tel que
un élément perturbateur qui touchera la ligne rouge qui est tout autour du robot. Et puis dès lors qu'il aura par exemple un manque de graines dans sa réserve, ou alors une quantité de pluie qu'il reconnaîtra ici par son capteur de pluie, et qui m'indiquera que le sol ne sera plus adapté pour semer. À partir de ce moment-là, c'est au technicien d'aller voir pour apprécier la qualité du sol et puis remettre le robot en route si nécessaire. C'est aussi l'enjeu de la ferme vitrine. Ce qu'on souhaite, c'est pouvoir former nos gens en interne. Nous avons des inspecteurs de culture qui connaissent bien la technique betteravière. Les innovations en cours doivent être mises en évidence pour eux pour qu'ils la maîtrisent bien. Ensuite, on organisera des journées techniques auxquelles on invitera les agriculteurs, de façon à les sensibiliser à ces nouvelles pratiques culturales allant vers l'agroécologie. Et puis on a aussi notre ambition, c'est inviter nos clients qui sont friands de ce genre d'informations pour savoir comment on produit, c'est son produit propre, etc., sans phyto, sans carbone.